avant de terminer sur la sexualité sans pénétration, bon, que ce soit avec ou sans, j'ai lu le bouquin de Julia Pietri. Arrête pas de m'en parler, ce bouquin. J'arrête pas d'en parler parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. Mm. Donc, du coup, qui s'appelle Le petit guide de la masturbation féminine, et dans lequel il y a un chiffre. Alors, c'est moins de 2% des personnes, pas des femmes, hein, des personnes qui se masturbent lors des rapports sexuels. Tout à l'heure, on a parlé de nombreuses pratiques de sexualité sans pénétration. Est-ce que la masturbation, ça fait partie des pratiques qui peuvent être utilisées? Est-ce que c'est pas bizarre de se masturber pendant les rapports? Est-ce que ça exclut pas l'autre? Enfin voilà, je pense qu'il y a une espèce de gêne autour de ça, alors qu'au final, ça peut être très intéressant en termes de sensations. Tout à fait. Ça paraissait tellement gros que je l'ai même pas nommé dans, dans Ouais. les pratiques, tu vois. Euh, donc la masturbation, ouais, c'est vraiment intéressant, bah, déjà que ce soit pour soi, mais aussi la masturbation mutuelle au sein des couples. Et il y en a beaucoup qui la pratiquent quand justement il n'y a pas de pénétration. Et je trouve ça super enrichissant parce que du coup, des fois, quand il n'y a que de la pénétration dans le couple, on saute un petit peu la masturbation mutuelle. Et ça permet bah, de faire du bien à l'autre, de découvrir aussi le sexe de l'autre, de découvrir aussi ce qu'il aime ou ce qu'elle aime en termes de rythme, de pression, etc. Et se masturber pendant les rapports intimes, c'est vrai que, alors là, si je parle en termes plutôt de femmes, de ce qui revient, souvent, bon, là, je parle de personnes qui se masturbent en solo et qui arrivent à avoir du plaisir, mais qui n'arrivent pas à avoir du plaisir avec leur partenaire et qui souvent se freinent à se toucher elles-mêmes pendant les rapports intimes parce que, effectivement, comme tu disais, ça leur paraît bizarre, parce qu'elles ont peur que leur partenaire le prenne mal. Et des fois, il y en a certaines certaines qui le prennent mal. Ou parce que simplement, voilà, on n'ose pas, on ne sait pas trop, on se dit c'est permis, pas permis. Ou alors qu'ils n'ont aucun problème quand c'est l'autre qui le fait. Donc, tout d'abord, c'est permis. C'est permis de se faire du bien. Je vous donne la permission de vous faire du bien, que ce soit par vous-même ou alors, si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise, d'arriver à le dire en fait au partenaire ou à la partenaire qu'elle puisse vous toucher ou qu'il puisse vous toucher de la manière dont vous aimez. Parce que des fois aussi, pareil, la partenaire peut toucher le clitoris. Et en fait, c'est pas du tout une manière qui est agréable ou la manière dont vous avez envie. Donc là, ça va être important aussi de pouvoir le communiquer. Oui.